Bon, alors, dans ce live, on va juste analyser ensemble dans la globalité, hein, pas dans le détail, parce que ça serait trop long, mais juste, euh, juste ce qu'il faut pour savoir bien aborder cette semaine et voir les points principaux pour analyser de la meilleure des manières ce marché. Alors déjà, dans un premier temps, comme vous voyez, je suis sur l'indice du dollar. Voilà, l'indice du dollar, c'est quand même important de jeter un œil avant chaque ouverture du marché pour voir la semaine, la tendance du dollar, ce qu'il va avoir, ce qui sera possible de se passer. Donc, pourquoi? Parce que le dollar, en fait, la première monnaie mondiale et tout dépend du dollar. Donc, si le dollar est fort, les refuges sont faibles. Les refuges, qu'est-ce que c'est les refuges? Ben, ça peut être le gold, l'or, donc l'or, le yen, la monnaie japonaise et le CHF, donc le CHF monnaie suisse. Mais aussi l'euro peut être affaibli et les monnaies asiatiques, tout s'affaiblit, mais il y aura plus d'impact sur les monnaies refuges. Ensuite, quand le dollar, ben, à contrario, est fort, ben, il y aura plus de force dans l'euro. Ce sont vraiment les deux grosses monnaies mondiales. Et du coup, ben, l'euro va avoir plus de force si le dollar s'affaiblit, mais aussi les monnaies refuges. Voilà, à contrario. Donc, on regarde toujours ce qui est possible d'arriver sur le dollar s'il s'affaiblit, s'il a une tendance baissière, s'il est plutôt bearish ou bullish pour la semaine. Et ensuite, en fonction de ça, ben, on va analyser, vous analysez vos paires et vous regardez si ça peut coller aussi. C'est-à-dire que ça donne une certaine confirmation dans votre analyse. Voilà. Ici, par exemple, donc, mon graphique est en journalier, en time frame journalier. Et on peut voir qu'il a cassé une certaine structure haussière. Vous voyez, il était haussier ces derniers temps et il a eu une tendance baissière la dernière semaine. Et il a cassé cette structure haussière. Comme je vous l'avais annoncé dans une des vidéos, je crois IGTV, je vous avais parlé de ça, je vous ai dit qu'on reste baissier, que le dollar allait continuer sa baisse et c'est ce qui s'est passé. Et donc là, on est toujours en tendance baissière sur le dollar. Il pourrait continuer sa descente, sa chute, arriver à ce point clé qui est ici, que j'ai matérialisé par un trait au niveau des 90. Et donc ensuite, peut-être donc dans la semaine, peut-être milieu de semaine, j'en sais rien, suivant son avancement, reconnaître euh, une certaine force, reprendre la force durant la semaine, mais ce sera qu'un retracement, il faut savoir, je pense. C'est-à-dire qu'il retracera tout simplement sa première chute qu'il a faite ici. Et, et donc, le dollar pourrait reprendre un peu de force par la suite. Donc, euh, l'hypothèse, c'est qu'il fasse ça. Il pourrait donc descendre, arriver à ce niveau-là, puis rechercher peut-être un niveau, voilà, des 91, qui est assez important. Voilà, la précision, on n'est pas là pour être précis, mais au niveau des 91, puis donc continuer ensuite sa chute. Jusque-là, ça, en tout cas, on peut le présager. Voilà, ça c'est pour le dollar. Et si on regarde l'euro, donc la deuxième monnaie qui est la plus importante, euh, on voit bien que on est en tendance haussière. Un retracement a été créé légèrement, peut-être qu'il va continuer, ça colle avec le dollar, qui continue dans un premier temps sa chute. Puis une hausse attend sur l'euro, je pense. Il devrait chercher ce niveau clé. Vous voyez, c'est un assez fort
niveau, c'est un prix intéressant au niveau de l'euro. Voilà, et il devrait aller chercher ce niveau clé, le frapper donc, et donc connaître une chute. Donc ça colle, vous voyez, le dollar dans un premier temps chute pour ensuite reprendre la force dans le retracement, comme on a dit, et là donc c'est l'inverse, donc ça peut coller dans notre hypothèse, vous voyez donc les deux ici, voilà. Donc voilà, ici, tac, tac. Et l'euro, je pense qu'il pourrait donc dans un premier temps chercher ce niveau assez majeur et connaître un retracement, vous voyez. Voilà. Donc l'hypothèse pourrait être assez bonne, vous voyez. Voilà, pour les indices. Ok. Donc c'est déjà important d'avoir une idée à ce niveau-là. Voilà. Vous regardez dans un premier temps donc les indices EXI pour l'euro, DXY pour le dollar. Et à partir de là, vous savez un peu la psychologie qu'il faut avoir sur le marché pendant la semaine. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur le dollar du coup. Donc le dollar, voilà, pareil. Voilà, on va regarder, je vais dézoomer, vous voyez que nous sommes réellement donc en tendance baissière, hein, avec une structure de type canal baissier sur le marché. On l'a toujours pas quitté. Donc, comme je vous ai dit dans une vidéo que j'avais faite sur comment ne pas se faire avoir et quoi privilégier pour éviter certains pièges, voilà, on est typiquement dans ce contexte-là, c'est-à-dire que n'allez pas contre le vent. Là, on est vraiment en tendance baissière, les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, hein. On continue notre chute, on n'est toujours pas sorti de cette structure baissière, hein. On n'en est pas sorti, donc acheter est un risque, vous voyez, à moins qu'on ait à court terme, voilà, comme je vous ai dit, à plus court terme, on peut pouvoir gratter quelques pips et acheter, pourquoi pas, hein, qu'on s'entende bien là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va chercher plus à vendre qu'à acheter. Et donc là, on a frappé donc, cette résistance oblique ici, le haut du canal, ok, avec une structure haussière qu'on est allé chercher en bas. Ok, donc il se pourrait bien qu'il remonte, donc suite à la force du dollar qu'on a dit qui n'est qu'un retracement. Donc ça colle assez bien, vous voyez. Donc la force du dollar qui devrait reprendre à un moment donné, ça devrait donc remonter. À voir maintenant le canal, si vous voyez, le canal haussier, c'est à ajuster ensuite. Excusez-moi. Voilà, c'est à ajuster. Voilà, tout dépend comment il est tracé. Bon, ça peut avoir comment. Voilà, si c'est comme ça, voilà. Vous voyez, donc on avait dit le dollar qui continue dans un premier temps une légère baisse. Voilà, ce niveau assez majeur. Et il devrait remonter, reprendre un peu de force. Comme on a dit, et ben là, ça confirme assez bien notre hypothèse qu'on avait sur le dollar, vous voyez. Ensuite, reprendra la chute, enfin la baisse du dollar. Je le vois, je reste baissier hein, sur le long terme encore, pour l'instant. Voilà, il devrait continuer ensuite. Quitter cette structure haussière, pourquoi pas. Si on regarde donc l'USD CHF, ici, donc on est venu frapper une résistance assez majeure, un prix très important, vous voyez, daily, qui a ensuite commencé sa baisse par une englobante ici. Et ici, par contre, pour USD, pour le dollar contre le CHF, on a carrément donc quitté
son canal haussier. Vous voyez sa structure haussière. Donc vraiment, il donne un fort signal vendeur dessus. Vous voyez. Donc le CHF qui pourrait être plus fort que le dollar. Voilà les hypothèses. On va regarder en H4 sur le dollar cette semaine. Voilà, on reste quand même, vous voyez, baissier. Ensuite peut-être un retracement, donc un retracement qui devrait se faire, donc une baisse comme on a dit sur le dollar, un retracement qui devrait être créé, puis on continue la baisse. Ok, voilà ce qui pourrait se faire pour le dollar. On va voir quelques paires donc en euros. Qu'est-ce qui se passe donc pour notre paire en euros contre le dollar? Regardez ici. Pour ceux qui ne savent pas, je pense c'est un biseau. Et donc on l'a quitté. Donc on a commencé une certaine tendance haussière. Ok. Ici, si on se concentre plus sur les derniers moments ce qui s'est créé dernièrement, voilà, les derniers jours, on a eu un fort rebond au niveau des 1,2817 et l'avant-dernier jour du marché, il a englobé la journée précédente. Donc, il a créé une bonne englobante. Ok. Sur un support assez sympa. Donc, ça rejoint notre hypothèse. Ok. Donc, dans un premier temps, l'euro, pourquoi pas, qui continue une certaine hausse, vous voyez, va chercher cette résistance. Donc, l'euro reste haussier dans un premier temps. Vous voyez cette résistance-là. Voilà. Cherche dans un premier temps ici. Ok. Et va connaître son retracement, donc une certaine chute, pour chercher un prix plus bas ensuite et repartir à sa hausse, je pense. À voir. Vous voyez ici, donc pour l'euro, ça confirme assez bien notre hypothèse. Alors, je ne dis pas que c'est 100% juste et que ça se passera. Je dis juste mes idées et ce qui pourrait se faire. Maintenant, le marché, comme on dit, a toujours raison. On verra si ça se fait comme ça et sinon, on s'adapte. Mais dans un premier temps, voilà l'idée qu'il faut avoir, enfin que moi j'ai sur le marché. Ok. Pour d'autres paires comme Euro NZD, maintenant, contre une monnaie asiatique, ok. Donc ça veut dire quoi? Si le dollar s'affaiblit, les monnaies asiatiques sont quand même plus fortes. L'euro plus forte. Donc on rentre peut-être dans une indécision, donc à voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Nous sommes dans un moment clé, vous voyez. Ce niveau, on l'a atteint, on redescend. On a quand même cassé un certain niveau ici dans une première jambe de hausse. Donc voilà. Si le dollar s'affaiblit, ça crée donc deux forces sur ces monnaies-là. Les deux prennent de la force. Donc voilà, vous voyez, ça crée une certaine balance. Alors, mais ensuite, le dollar reprend de la force. Donc, à voir. Ça pourrait peut-être, on pourrait quitter cette structure et donc continuer notre baisse dessus. Parce qu'on reste quand même en tendance baissière. Vous voyez, on reste en tendance baissière dessus. Bon, il y a un gros biseau descendant ici créé par le marché. Mais cette zone-là est assez puissante. C'est une grosse zone. On ne l'a toujours pas cassé, donc on reste baissier. Par contre, un double bottom s'est créé, mais il pourrait rien provoquer, enfin pas grand-chose. Vous voyez, on est resté quand même dans une indécision juste après. Et donc, à voir. Je pense que c'est suivant le dollar ce qui va nous faire. Donc, ça va jouer là-dessus.
Ok, ensuite, donc on va regarder la livre avec le dollar, si déjà. Alors on reste haussier, hein, on est bien haussier. Voilà. Si on regarde en daily, on a quoi? Voilà. On a cette forte tendance haussière. Vous voyez. Ici, ce niveau qu'il a eu du mal dans un premier temps à casser, maintenant c'est fait, il a cassé. Donc on reste clairement haussier. Et il devrait y avoir sûrement un retracement qui se créera par le fait que le dollar reprend un peu de force. Mais on reste haussier et il continuera sûrement sa hausse, hein. Ici, on est clairement haussier sur le long terme encore. Voilà. Vous voyez, si un retracement se fait là et il revient sur ce niveau clé, voilà, on reste haussier. Beaucoup d'acheteurs vont entrer sur le marché. Ok, voilà. Et GBP, JPY, voilà, vous voyez, c'est pareil. Les deux sont à peu près corrélés quand même, hein, GBP, JPY, GBP, USD. On est dans un canal haussier bien respecté. Celui-là, il est assez bien respecté, comme vous pouvez le voir. Regardez, voilà. Donc, et là, de nouveau, on a bien cassé comme il faut. Voilà, le marché donc va respirer, va retracer par des prises de profit, mais on reste haussier. À voir. En tout cas, tant qu'on reste dans ce canal haussier, on reste haussier. Ça, c'est clair et net. Il est assez bien respecté. Voilà. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Voilà les idées à avoir sur la semaine. Ce qui est important à avoir, la psychologie à avoir sur le marché. Ça dépend beaucoup, donc, comme dit, du dollar. Et il faut avoir certaines notions, c'est-à-dire que quand on analyse maintenant le dollar, suivant le dollar ce qu'il fait, s'il est plus fort ou plus faible, ça interagit sur le reste. Voilà, ça c'est des choses à savoir. Je voulais pointer dessus dans cette vidéo. Peut-être que pas mal de personnes ne le savent pas. C'est important de le dire. Donc en fait, quand maintenant vous allez analyser lundi matin ou dimanche soir le marché pour la semaine, voilà, vous commencez par voir ce que le dollar va peut-être faire. Je pense que c'est un conseil pour en fait ensuite avoir une certaine psychologie sur ce qui peut se passer sur le marché. Ensuite, vous analysez et suite à ça, suite au dollar, si vous avez par exemple analysé que le dollar s'affaiblit, voilà. Suivant ça, votre analyse doit assez bien coller, vous voyez, sur les paires du marché. Donc voilà, si ça t'a plu, fais-le moi savoir, ok. Je pense que j'en referai, hein, on refera des sessions live comme ça pour aborder la semaine, le marché. On refera un review comme ça sur le marché. Je pense que ça peut être sympa. Dis-le moi, fais-le moi savoir si ça te plaît et si tu en veux pour les prochaines fois. Et puis, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Comme dit, je souhaite encore une bonne Saint-Valentin à tout le monde, aux amoureux qui connaissent l'amour. Et je vous souhaite de bons trades cette semaine. Ciao, ciao.